Bonsoir, vous subissez sur les ondes de CSM l'émission UP Danse. Ici, Frédéric de la Focoff, votre humble serviteur, votre humble gourou à bien y penser. Et avec moi, j'ai un acolyte, un sous-fifre, que j'ai nommé Francis von Chantepleur. Moi-même, en fait, c'est déjà pas mal au-dessus de votre rang. Simple mortalisme, on peut dire. Vous pouvez, si vous voulez, aller à un autre poste, mais malencontreusement, ça se peut que ce soit la belle chanson Taking Chance de Madame Céline Dion. On vous laisse dans la bouche l'adjectif le plus beau que vous pouvez penser. Pour faire suite à ça, vous savez déjà que c'est notre deuxième émission, Francis? Effectivement, en plus d'avoir comme incroyable défaut d'aimer Céline Dion ou n'importe quelle autre chanson populaire, vous avez aussi manqué notre émission de la semaine passée qui était, ma foi, assez incroyable. On a reçu... je peux pas le dire, Fred, à toi de le dire, même si je t'ai dit le... C'était décevant, car vous connaissez sûrement le film, bon, vous ne connaissez pas car c'est trop indépendant, mais quand même, c'est mieux qu'indépendant. Le film I'm Not There de Todd Haynes, qui relate quelque peu l'histoire de Bob Dylan. Mais qui êtes-vous pour penser connaître Bob Dylan anyway? On voulait avoir Paul Cagelet, Montréalais, personne de petite taille, qui ma foi, a acté incroyablement dans ce film. Qu'en penses-tu? Oui. Moi, je pense que vraiment, ça a été le meilleur acteur du film, en fait. On aurait vraiment aimé ça l'avoir, mais... C'est un grand acteur. Oh, excuse-moi, j'ai eu une émotion, je suis désolé. C'est quand même la deuxième émission, hein? Oui, c'est ça. On peut s'en permettre encore un peu, mais... On s'écoute. Je voudrais juste pas que vous pourriez créer un lien avec moi, là, donc je vais essayer de plus avoir d'émotion jusqu'à la fin de l'émission. Donc, nous voulions avoir Paul Cagelet, non disponible. Nous avons eu, malheureusement, Cate Blanchett. Cate Blanchett, justement, s'est levée d'épotrominet pour se faire maquiller en homme. Excuse-moi, là. Peut-être que je viens pas là, de Saint-Hyacinthe, moi aussi, là, mais t'es pas trop minet. Qu'est-ce que c'est quoi ça, t'es pas trop minet? Bande d'incultes. C'est le mot du jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, même si c'est le mot du jour, là? Ça veut dire le mot du jour, ça veut dire qu'on n'a pas le choix de vous en montrer. Et non, je le sais, espèce d'alarme. Qu'est-ce que ça veut dire, t'es pas trop minet? Ça veut dire dès l'aube, dès que le cul des écureuils se pointe devant le soleil. Donc, Cate Blanchett, pour ressembler à un homme, devait se lever très tôt. Parlant d'attributs masculins, on va passer à une chanson qui s'appelle Poupée de cire, poupée de son. Le lien est évident. Cette pièce, qui est complètement nulle pour certaines, mais parfaite pour d'autres, c'est une reprise faite par Arcade Fire, un groupe montréalais, je crois. Vous connaissez? Arcade Fire, c'est vraiment montréalais, ça, t'es sûr? Je crois. Du moins, le 7 pouces ne l'est pas. C'est sûrement une importation d'Allemagne, car le vinyle est quelque peu mourant dans cette métropole. Tout ça pour dire que nous allons en musique maintenant avec Poupée de cire, poupée de son d'Arcade Fire, qui est tiré du 7 pouces. On obtenait seulement en vinyle et seulement en tournée dans certaines villes. Mais nous, ils nous l'ont envoyé. On ne les a même pas payés. Maestro en musique. Frugalement, c'était Arcade Feu. Alors, convaincu, je suis que vous en voulez plus, car c'est déjà tout. Quoique, vous allez sûrement devoir l'écouter 5 fois cette émission pour la comprendre au moins une fois. Mais bon, alors, on vous laisse en chanson avec... quelle chanson plate, Fred? C'est pas de la merde, on fait juste que des chansons modestement parfaites, de gens parfaitement modestes. Nous finissons en beauté avec une pièce qui s'appelle Bull in the Heather, qui à la base est du groupe Sonic Youth, est reprise par le groupe de Go Team. Sur ce, merci, bonsoir, bien sûr.